des millions d'années que nous les Ça fait à là, 30 ans derrière, pas 40 ans derrière. Ici, c'est l'école Raphaël Barquisso, mais simplement tout le monde écrit à l'école Lagare. L'école Lagare parce qu'on a toujours eu la gare routière. Et je ne sais pas le train. Si de voir passer là qu'on avait le train. Ça a changé, hein? Des points tout ça là. Comme ça, nous savons là comment si on est dans la même t'es en train. Tu as pas une bonne classe comme ça, ce moment? Non. Avec une bonne vieille classe longtemps. Ben a tiré, ben a cassé couillon. Le quartier complètement changé. C'était ça là où il y a les fenêtres bleues plutôt. Hein. C'est ça le logement de fonction où nous restait. Ben notre case TS5, papa la vendre. Parce qu'il y a un logement de fonction, tu es là, directeur. Nous on y habite là. Bon après il faut tirer devant le bâtiment là, sinon ça m'y plaît un coup. Hein. Ah il rappelle la même mauvaise d'affaires. Fais remonter mon souvenir, fais comme mon grand-mère. Tes grands-mères sont encore pour moi, petit frère fané. Raconte-moi ton misère, donne tant que tu l'avais point mangé. Comme il rappelle encore, quand t'es arrive l'aurore. Quand t'es au réveil, ça te les miennes, t'es l'odeur café. Zor qui t'était en bas de la cour, comme fleur manque d'un verger. Dans ton rêve, laver l'amour. Dans ton yeux, laver l'amitié. Un bertel si ton épaules pour nous montre l'habitation. Quand la pluie tombe sur la tôle, il fait monter mon sentiment. Dans le silence la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Mais tout ça, les coumets, l'éclipse, la peau noircit mon paysage. Quand t'y arrives, Zotlan, un petit liqueur Marie Brizard. En compagnie des pâtés créoles, la note toutes tes racontes d'histoire. Ton papa il était directeur là, il a appris la musique à ses élèves, les élèves de l'école. Ils avaient fait une association, je crois, il n'y a pas le titre longtemps. Et c'était là quoi. Après ça, tu es entraîné dans la salle comme nous. Mais... Si nous reste longtemps, tu es là, tu es grand, on arrive là, 82. Mais bon âge, je reste là encore jusqu'à peu près 90. Parce qu'après, grand monde, là, passe concours directeur de conservatoire. Il y a son carrément de boulot. Il était responsable du conservatoire de Saint-Pierre, qui aujourd'hui d'ailleurs porte son nom. Tu vois. Mais quand il arrive là, avant grand monde, l'arrivée là, de monde ne vient pas, tu hésites. Inscrit à l'école, à l'école la gare. Quand il est arrivé, de monter demande pour inscrire à l'école la gare. Et c'est là-bas, quand bon Frédéric François là commence à s'entraîner. De manière assez régulière, je ne connais pas combien de fois, je te répète pas. Tu es en train de moins 3 fois, je ne sais pas plus dans la semaine. Hein. Frédéric venait juste composer son bon morceau. Ben, quand on arrive là, 82, nous avons un petit groupe, nous avons fait l'Efteria. Nous avons joué déjà 2-3 morceaux. Les Amaliens, il y a des millions d'années, d'un temps longtemps. Musqué, bon morceau, comment tu existes déjà? Parmi les morceaux qui font le répertoire au Saint-Saval, comme il dit, on a des morceaux que moi l'ai écrit, il y a des morceaux que mon bon camarade l'a écrit, comme Michel Acapandier, comme petit Yves Grondin, Maman Saint-Benoît. Et on a des morceaux que Frédéric l'a écrit, mais grand monde était musicien avant même nous t'es né. T'es ceux de l'orchestre André Philippe, ici il y avait un répertoire morceaux. Et nous t'es joué son bon morceau. De toute façon, nous l'apprenons à jouer la musique avec son bon morceau. Un bon morceau Rosalie, à cause Fifine, tout ça, nous apprenons à jouer la musique avec ça. À cause Fifine qui répond à moi toujours non. Quand il invite à tuer pour danser un petit cigare, moi serais bien content, c'est à tuer contre moi, mais voilà seulement qui répond à moi toujours non.
Ah, t'es pas. À cette époque-là, là, quand tu demandes à nous jouer dans son bonne opération musicale avec maman à l'école, t'imagines même pas si un jeune, ça fait un groupe, là. T'imagines pas ça, là. Il apprend à nous la musique, il apprend à nous jouer guitare, tout ça, là, mais t'es pas quoi fait groupe, non. Là, la une salle de classe et nous te répète dedans. Hein. Grand monde invente les airs pour maman y apprendre à jouer la flûte. Il a remarqué, par exemple, sur la flûte, il y a des doigtés, les faciles pour petit maman. Tu vois? Sol, la, si, les 3 derniers doigts, mal, c'est cool ça, mais le bon doigt dans le fond, là, tu fais chier à zot. Il fait, il invente un air. Il fait toute la gamme. Depuis le do jusqu'au do. Hein. Mais l'air est fait en descendant. Hein. Do, si, la, sol, famille, ré, do. Il fait do, si, la, sol, famille, ré, do, fa, comme ça. Et plus tard, en 92, là, il met parole dessus, il fait pique-nique sur un groupe. Comment ça, où ça va là commencer? Si vous mettez le moment quand ça lui commence à faire ses premières chansons, ou alors quand ça, moi il commence à faire mes premières chansons, ou quand ça, papa il commence à apprendre à nous faire la musique, c'est le moment où tu sors de votre première cassette. Et là, on ne peut pas dire je l'ignore, tellement il pète carbu, tu vois. Les chansons que nous reprenons du répertoire de notre papa, elles existaient fin des années 50, début des années 60, tu vois, et elles sont encore appréciées. Nous, et pour rien là-dedans, nous. Après, peut-être, il y a donné à nous une manière d'écrire la mélodie, d'écrire les paroles avec les chanteurs qui étaient fait écouter à nous. Vers les 10 heures, un camion t'en est des ordres donne par canard. Midi donne mon cœur à toi mon voleur. À ton petit candé, un awa si tu rêves pas ton grand-père. Ok, mon pauvre Trimito, le marma, il a bien dessiné. En fin de compte, il ressemble à moi un petit peu. Hein. Mais il ne connaît pas qui il est comme médio là même. Il m'a appelé pour me dire, il a dessiné, est-ce qu'on veut boire un coup ensemble? Bon, j'étais pas disponible, mais je l'ai félicité, je lui ai dit, son affaire est pas mal fait. C'est très flatteur en tout cas. Ça, dans l'historique des morceaux, ça va, sans compter ça que Gramoun, parce que ça de Gramoun est encore plus loin. Mais ça, il fait partie des premiers morceaux écrits hein, qui sont dans le répertoire de Ça ne ça va. Là, nous, les Terres Saintes, c'est l'endroit où nous est né. Ça, c'est la rivière d'abord. Alors, tu vois l'espèce de petit soupirail là-bas, là? Ça. Mais un bouga raconte à moi, ben, quand, dans les temps esclaves, le bon bateau était bord de là, là-bas, et le bon canot, le bon chaloupe, il vient jusqu'à terre là. C'est pour ça qu'on appelle la rivière d'abord, c'est la rivière la plus facile pour aborder. Là, c'était notre terrain de jeu et nous étions bien tout le temps là. Alors c'était soit nous prend le pied de bagnon là, avec les racines. Nous t'es pendu sur les racines comme Tarzan, nous t'es jette notre corps dans l'eau. Sinon ça nous t'es monté en haut du mur là-bas et puis nous t'es sorti dans le fond. Et malgré t'es en terre comme ça, la boue t'arrive à nous jusqu'aux genoux, nous t'es en fou. Mais quand en 95, Frédéric il s'arrête de jouer avec Ça ne ça va, il nous laisse quelques chansons. Il nous laisse un bon paquet de chansons qui sont bien belles. Et puis il y a toutes les chansons qui ont été fabriquées avant et qui n'ont pas été encore enregistrées. Et puis il y a toutes les chansons de Gramoun Jules qui sont là aussi. Mais on se retrouve à nous avec un panier de chansons toutes plus belles les unes que les autres. Et bien oui, lui il s'arrête, mais les chansons sont vivantes. Costaud, ouais. Il y a quand même un petit moment de flottement, c'est sûr, entre 95 et 99. Ouais. C'est pas facile à négocier, mais comme un feu, ça, tu vois. Ou ah non, quand il y a un braise dedans. Il est pourquoi éteindre? Il ne manque pas grand-chose pour que les ça va. Le gars met de la main comme ça, il flamme, des fonds d'éteindre. La chanson, on a des millions d'années, on la réenregistre en 99
Oui, il peut apparaître comme un second souffle parce qu'après l'arrêt de Frédéric et la période un peu de convalescence, il y avait besoin d'une chanson phare. Papa, il est né à Hyacinthe, toute sa famille est née à Hyacinthe. Son papa, notre grand-père, avait un garage de tourneur sur métaux. Nous sommes nés ici, nous sommes nés à Hyacinthe. Nous avons encore un tas de camarades ici à Hyacinthe. Nous avons encore la famille ici. Ben. L'histoire musicale de papa, elle est beaucoup ici. Quand il a fait l'album Pique-nique chez un volcan, il a joué avec nous. Là, il a fait des scènes avec nous, tout ça. Mais son groupe était avant André Philippe. Et Hussein Savva, quand il a commencé, bon, il était là, mais il était joué pas avec nous. Mais après, quand il a fait son album Sega, là, Pique-nique, Moucha Miel, là, il a rejoint à nous. Et on a vécu des moments assez incroyables. Hein. C'est terrible, monter sur scène avec le grand monde qui joue. Sachant que lui, c'est la flèche la plus aiguisée du groupe, quoi. Ah, mais je pense que papa a voulu apprendre à nous la musique très tôt, vers 7 ans, on a commencé à monter à nous sur le solfège, ça. Mais après, il pense que c'est Bernard, l'accroché, Frédéric, après. À moi, je n'étais pas avec ça à l'époque. Ça, l'école maternelle Hyacinthe. Maman travaille là-dedans. Ben. Et notre case en face, et elle était traversée chemin, elle était arrivée de ce boulot. Et nous, comme un bon petit valal, nous te viens le courir, on a bon pied Bagnon, bon pied Lafouche. Tu vois, là, on est devant une maison. C'est là où on a grandi, c'est là où on a appris à aimer la musique, à écouter la musique. Bernard, excuse-moi, le Belgique me rappelle. Allez. Oui, hello? Là, en direct live, là. Bonjour, Le coup de téléphone, en direct live, comment vous faire? Si y a vous, la porte va monter, le grand pied tamarin, je suis encore là. En fait, il explique un peu au téléphone, non? Ça fait 40 ans que je ne suis pas rentré. Merci beaucoup à la propriétaire d'avoir laissé à nous rentrer dans la cour. Oui. C'est la maison où on est né, quoi. Ça, il fait à où, là? À l'instant, quand on rentre là. Ah, ben c'est vraiment étrange. Et puis, quand j'étais là, j'étais petit, tu vois. En tout cas, c'est ici que le venin nous a été distillé. Ça me fait penser à tous les mecs de la vague musicale d'aujourd'hui qui n'arrêtent pas de gueuler « Faites du bruit !» Non, quand on écoute la musique, on ne fait pas de bruit. Ça n'a rien à voir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a appris, nous. On fait de la musique. Nous, on a appris « Ne faites pas de bruit ». Jackie, il avait l'électrophone des frères. Et c'est lui qui mettait la musique. Il mettait du rock, Slade, hein, le groupe Slade, le groupe Scorpion, le groupe Truss, Téléphone, la musique rock, même moi. Nous, dans la famille, enfin, peut-être que les autres membres, ils gardent des trucs, des photos, etc. Moi, j'en garde pas. Je sais pas si François, il en garde. Pas photo, pas très photo, mais Non. les souvenirs dans la tête. Tout dans la tête. Ah, quand papa il disparaît en 2002, le groupe ne se pose pas tellement de questions sur est-ce que c'est important que sa musique soit conservée, etc. Pour nous, ça, c'était évident, ça coule de source. Donc, quand papa il est plus là, nous on continue de chanter ses chansons. De toute manière, il avait arrêté un peu de les chanter et de jouer avec nous sur scène à cause de sa maladie. Il avait chopé un cancer bien pourri, cancer du sang. Donc il jouait moins, mais nous on continue de chanter ses chansons. Quand moi l'envie de manger un curry poisson,
Là-bas, baza, mi sarodemo sur le ton. Ou bien pescaval, ça même les moins chers. Sinon, il faut que mi ça va, assez poissons, ça te mère. Si mi trouve un petit carré macabi, vitement mi court à la case pour faire préparer. Mon vieux moment, il gagne ça bien. Avec oignons, l'ail, safran et un petit branche le thym. Prépare mon carré macabi, mon mets tes piments bien forts. Rajoute un petit grain massalé là-dedans, ça meilleur encore. Prépare mon carré macabi, mon mets tes piments bien forts. Ajoute un petit grain massalé là-dedans, ça meilleur encore. Quand nous morts, où ça va? Comment nous l'arriver? Ça nous connaît pas. Quand nous morts, où ça va? Comment nous l'arriver? Ça nous connaît pas. Pour moi, Bernard, et en toute sincérité, c'est un génie de la musique réunionnaise. Il est con ou quoi, lui? C'est un marmaille qui est constamment en recherche d'évolution musicale, de change de manière de jouer. Il a toujours un coup d'avance. Patrick, Guillaume, ils sont tellement rigoureux sur la moindre note, sur le moindre temps. Ils sont pas surprenants, mais j'adore, quoi. Lina a un gros défaut, c'est la perfection. C'est un gros défaut que les bons, hein, mais c'est un défaut quand même. Bernard, c'est un franc-parler. D'essayer tout le temps de trouver la petite chose que va faire que ce morceau-là va prendre une autre couleur, mais elle est tout le temps dans les détails. Ouais. La force tranquille. Je dirais, ouais, il est calme, discret, mais il envoie dès qu'il faut, quoi, que ce soit au niveau vocal, au niveau guitare, au niveau texte. Enfin, c'est un super musicien, une superbe personne, et on fait que apprendre, quoi. C'est un peu comme l'un de mes papas musicaux dans cette vie. François et Bernard, comme deux frères, ne sont pas les mêmes personnes, ne sont pas du tout le même son, pas le même grain de voix, et je trouve que c'est une richesse supplémentaire pour ce groupe, puisque ça apporte vraiment ces deux esprits différents, et ils sont vraiment habités en fait quand ils se produisent sur scène, et on sent bien que chacun amène son propre univers et qui vraiment met dans la complémentarité. C'est pas un doublon. Ah, mais je pense que malgré nous, même s'il ne nous fait pas esprit, bon, il doit avoir une complicité naturelle. Je me sens comme un enfant avec eux, hein, de toute façon, mais je le dis pas. J'essaie de me mettre dans ma bulle, parce que si je me dis, waouh, je suis à côté de Bernard Joron, François Joron, on est avec où ça va et tout, je vais fondre par terre et on va plus revoir. C'est une référence La Réunion, hein. C'était ça que nous t'écoute, le morceau où ça va. Et aujourd'hui, d'être là avec Banna sur scène, on dit, ok, elle a fait un bout de chemin, mais il est quand même prenant et impressionnant, pour moi en tout cas. Ouais. Nous, une famille, nous sommes tout le temps ensemble, nous sommes souvent ensemble, nous, week-end, jour férié, à haut, tout ce que vous voulez. Des centaines de concerts, des centaines de répétitions, des centaines de fous rires, des centaines de moments de joie et de bonheur. Les musiciens Nous ça va, ils sont particulièrement doués pour jongler avec les différentes personnalités. Souvent, on est en contradiction. On est souvent en contradiction. Mais on a une particularité, c'est qu'on laisse la parole à tout le monde. On laisse les contradictions s'afficher, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de fort parce que dans ces contradictions qui s'affichent, on arrive toujours par trouver le canal commun. Ben, comme il rappelle, il a oublié les paroles grand-mère. T'es pas vraiment un concert, t'es un mariage. Carré pour chanter, il y avait un trou de mémoire, il a oublié net. Oh, ben sur grand-mère, j'ai fait des trucs, ouais, inavouables, c'est clair. C'est un morceau qui est joué à tous les concerts. Et il plaque son premier accord, et c'est pas la bonne, il plaque la deuxième, c'était pas la bonne. À la quatrième, je crois que c'était le bon accord.
rappelle quand on était en voiture avec papa, il nous apprenait à écouter les musiques et à apprendre à improviser sur les musiques qui passaient en sifflant. Lui était un très bon siffleur. Il nous apprenait à siffler. Après, bon, voilà, apprendre à chanter, on n'a pas pris de cours. Hein. C'est venu tout seul, quoi. Mais siffler, c'est pas venu tout seul. Je me mettais en admiration devant Bernard et j'avais un souhait, c'est de faire la musique avec lui. Je voyais un peu partout et était agaçaï. C'est possible qu'il me collait au basque et ça me saoulait un peu au début. Ouais, possible. J'adore Saint-Pierre. Ouais. Et ça qu'il faut à Saint-Leu, déjà ça grouvait bien. Ça qu'il faut à Saint-Pierre, ça groove terrible. Le code, il n'est pas compliqué, c'est tout le monde a le haut noir. Voilà. Moi, j'ai commencé par plutôt à être musicien dans le groupe dès le départ, à faire les percussions dans le groupe avec San Sava, à enregistrer le premier album en tant que musicien et revenir avec eux sur la scène en tant que technicien. C'est-à-dire que maintenant, je les accompagne dans les tournées, dans toutes les animations qu'on fait et que le groupe va jouer. On a un souci sur des arrangements particuliers où il y a des sections cuivre un peu plus conséquentes. Donc on essaye de faire en sorte que les déplacements ne soient pas trop complexes. Bah, il faut s'adapter par rapport au niveau. Il se trompe de son dans les guitares. Le batteur qui joue à la place du rouleur ou inversement, ça peut arriver, quoi. Ça démarre sur un truc, après, ah merde, c'est pas moi. Il y a des morceaux où ça arrive, où c'est même pas construit presque. Quand ils arrivent en studio, il y en a un qui fait un truc tout d'un coup et le morceau se développe d'un coup. Et ça, c'est marrant en fait. Et il y a des fois, on peut enregistrer 5-6 morceaux le même soir parce que c'est des morceaux travaillés. Mais il y a un morceau qui passe pas, qui peut ne pas passer le soir. Et le lendemain, ils reviennent avec une idée qu'ils ont eue la veille parce que quelqu'un a fait un truc. Et ça part d'un coup. Et là, c'est trop top. Très souvent, c'est un gros coup de zeuf. Ouais. Ça arrive très souvent que les musiciens eux-mêmes ne sachent même pas quel morceau on va jouer. J'aime bien la connexion des noms des musiciens. Et après, s'ils arrivent à faire passer ça avec le public, elle est formidable, tu vois. Aucun rituel, aucun... non, rien, non. On ne brûle pas de bougies, on ne tue pas un poule noir, rien. Avant un concert, on a 2-3 pièges, il ne faut pas tomber dedans, à moi personnellement. Hein. Mais comme il fait un peu de sport, il pratique l'escalade. Si il fait l'escalade la veille du concert, encore 2 jours avant, ça va, à peu près. Mais s'il me fait la veille du concert, il gagne la crampe dans l'avant-bras. Maintenant, les fléchisseurs des doigts, ils dobent total. Puis il arrive à moins concert, l'index reste en l'air, hein. Autant que c'est l'index, ça va, tu vois. Mais les pièges, seulement, tu gagnes des accords bien piffés. C'est molle. Bah écoute, longue vie à toutes les musiques, à la musique réunionnaise en particulier. Et merci au Sakifo de donner sa part dans cette volonté de faire vivre la musique. Il faut pas t'appaler, si c'est bien la voix pour toi déjà là? L'impeccable noir. Tu continues, j'en veux pour tout le monde. La voix est bon, mais pas trop fort. Ouah, fais gonflammer Laurent, c'est bon? La voix? Force trop le son, l'équipe va péter, va mouiller en clos. C'est bon. Le gars va fouiller. Ne pas savoir où ça nous ça va, ne pas savoir si nous finit d'arriver, c'est continuer de cheminer en fin de compte.